Salut les gamers, aujourd'hui on va tester la nouvelle manette des Frenchies de Spirit of Gamer, la XGP Wireless, qui comme son nom l'indique fonctionne sans fil. Cette manette est compatible PC et PS3. Pour les joueurs PC, sachez qu'elle est compatible avec toutes les versions de Windows, XP, Vista, 7, 8 et 10. Sans plus attendre, on va découvrir la bête. Donc dans la boîte vous trouverez bien évidemment la manette, le petit câble USB, je dis petit parce qu'il fait seulement 1 mètre de long, ce qui est un petit peu court à mon goût. Au niveau de l'autonomie, comptez environ 12 heures de jeu non-stop et 2h30 pour la recharge. Pour les joueurs PC, le petit CD d'installation bien évidemment. Pour ceux qui jouent sur PS3, vous aurez juste à brancher le petit nano qui se trouve ici et à démarrer la manette avec le bouton ON. Donc le design il rappelle beaucoup celui de la manette Xbox 360 ou Xbox One avec ses joysticks excentrés et sa croix octo-directionnelle pour les adeptes des jeux de combat. Petit clin d'œil à Sony quand même avec les touches carré, triangle, rond et croix. Pour le reste c'est du très classique. Les deux gâchettes R1 et L1, R2 et L2 avec les petits ergots pour s'assurer que les doigts sont bien placés, c'est appréciable. Pour finir, on va parler du bouton turbo tout à l'heure. Et mention spéciale au soft touch, je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra mais c'est très agréable au toucher. Maintenant qu'on a vu le produit, on va passer à la phase de test. De retour pour le test de la XGP Wireless de Spirit of Gamer. Alors l'installation s'est passée sans problème, ça prend vraiment quelques secondes, il n'y a pas de souci. Les touches répondent bien, niveau compatibilité pareil, ça marche, il n'y a pas de problème. Il y en a même certaines qui répondent un peu trop bien, je trouve. La touche L1 et R1 sont quand même très sensibles, mais ça c'est très personnel. Le double moteur de vibration de la manette ajoute pas mal à l'immersion, sans pour autant nuire à la prise en main ou au poids. Sans plus attendre, on va parler du bouton turbo, qui est quand même l'attrait principal de cette manette. Donc pour l'enclencher, vous loquez la touche que vous souhaitez utiliser et vous appuyez sur le bouton turbo. Donc là à la base j'ai un archet qui tire au coup par coup et comme vous pouvez le constater, en restant appuyé, j'ai une mitraillette en fait, j'ai plus un arc. Ce qui est quand même pas mal, bon, je perds un peu en précision, mais je peux enchaîner, je peux même me déplacer avec, sans problème. Donc voilà, c'est un plus. Petite précision quand même, pour les joueurs pour les spécialistes des jeux de combat type Street Fighter, vous pouvez loquer un seul bouton, pas une combinaison de boutons. Donc voilà, c'est un plus, à utiliser quand même avec parcimonie parce que ça dépend quand même de votre style de jeu et de la partie dans laquelle vous vous trouvez. Mais ça marche plutôt bien en tout cas. Pour la désactiver, vous l'avez vu, il suffit juste de reloquer le bouton, d'appuyer sur le bouton turbo et on en est débarrassé. Spirit of Gamer nous offre donc un produit de qualité avec cette manette. Très bonne sensation de jeu, très bonne prise en main. Mention spéciale pour le soft touch qui s'avère vraiment très agréable au toucher. Dommage cependant qu'il ne l'ait pas implanté sur le dos de la manette, ça aurait vraiment été parfait. Quant au bouton turbo, c'est un plus pour les joueurs FPS, mais petit conseil, évitez de l'utiliser en ligne, vous risquez de vous faire de sacrés ennemis. C'est tout pour ce test, j'espère qu'il vous a plu, passez une très bonne journée et à bientôt sur les Gamers.